Et voici l'évasion de la grotte par Krusty Clown. Alors, je vous lis la petite histoire. Après être tombé dans un trou dans le sol, vous vous retrouvez dans une grotte noire avec seulement une torche et votre intelligence pour vous aider à remonter à la surface. Alors, les règles, on a les règles normales de Sudoku. Donc chaque ligne, chaque colonne et chaque région de 3 sur 3 contient les chiffres de 1 à 9. Ensuite, il faut s'évader de la grotte. Donc la grotte est plongée dans l'obscurité et en commençant par cette cellule-ci, déplacez-vous dans la grotte de case en case jusqu'à ce que vous trouviez la sortie, une sortie. Il y a des murs bruns épais, on voit ici sur les côtés, ici en haut et à gauche. Les murs bruns épais bloquent les mouvements. Pour vous rentrer dans une case, entrez-y un chiffre correct, ce qui l'illuminera et vous permettra peut-être de découvrir d'autres indices. Une fois que vous êtes déplacé vers une case, vous êtes libre d'y revenir à tout moment et de poursuivre votre recherche à partir de là, car vous risquez de vous retrouver dans une impasse ailleurs. Vous ne pouvez vous déplacer que vers des cellules orthogonalement adjacentes, c'est-à-dire comme ceci, maintenant en diagonale, à au moins une cellule visitée précédemment. Oui. Donc, ici, on doit démarrer là, évidemment. Et après, on peut, une fois qu'on a découvert une autre cellule, on peut continuer à se déplacer. Pour plus de clarté, même si vous savez quel chiffre doit rentrer dans une case, vous n'êtes pas autorisé à y entrer, c'est-à-dire à le mettre en grand, comme ça, tant que vous ne pouvez pas atteindre cette case par un mouvement orthogonal à travers votre zone de marche en expansion. C'est-à-dire que, par exemple, si je connais ce chiffre-là déjà, même si je connais le chiffre, je ne peux pas le mettre pour éclairer ce qui s'y trouve. Je peux la noter autrement, mais pas l'indiquer tout de suite. Alors, pour les données, on a des X et V, mais ça, on va voir au fur et à mesure. Donc, les chiffres qui sont séparés par un X ou un V totalisent, un X totalise un 10 et un V c'est 5, en chiffres romains. Vous avez des flèches, on n'en voit pas ici. Elles sont indiquées en rouge. Et la somme des chiffres le long de la flèche est égale au cercle joint. Ensuite, on a des murmures allemands. Les chiffres adjacents sur une ligne verte doivent avoir une différence minimale de 5. Donc ici, on a une ligne verte, il doit y avoir une différence de 5 au moins. Et ensuite, on a les cages somme, killer cage en anglais. Les chiffres à l'intérieur d'une case en pointillé, comme ici, 10, ne peuvent pas se répéter. Donc si cette cage faisait ça, ces deux-là ne pourraient pas être le même. Ils doivent s'additionner au petit nombre inscrit quelque part sur le bord de la cage s'il est donné. Les couleurs sont purement esthétiques et servent à la différenciation visuelle. Oui, peut-être qu'il y a des cages de différentes couleurs, on verra bien. Donc ça, c'est pour les règles. On va essayer. Je redémarre le compteur. Donc ici, on a une ligne murmurante allemande avec une différence de 5 minimum. Donc ça, obligatoirement, c'est 6 moins 5, ça fait 1. Donc là, on peut le mettre parce qu'il n'y a pas de mur. Alors ici, on voit, mais il y a un mur. On voit un petit V. Donc je vais l'inscrire. V, ça veut dire que la somme est 5. Donc je sais que c'est un 4. Ici,
ici, on a une cage de 10. On voit qu'elle va plus haut et plus bas aussi. Donc il y a deux nombres qui s'additionnent pour faire 4. 10 moins 6. Et ça va être 1 et 3. Donc le 1 ne peut pas venir ici, il va venir ici, je vais le noter en petit. Et ici on peut aller, donc je vais noter que c'est un 3, en grand. 1. Du coup on est sur une flèche. Et on a 3 et 4. Et encore peut-être un autre nombre. Ici on ne sait pas trop. 3 et 4, ça veut dire qu'on sait qu'il y a au moins 7. Oui, ici maintenant on peut aller à droite, donc on peut noter que c'est un 4. 1, oui. Donc il y a 3, 4 et au moins 2. 3, 4, 2, ça fait 9. Donc ça va être 2, 9 ici. Alors, comment ça pourrait aller ça? 1. Si on voit un petit bout de ligne verte, il faut avoir le bon œil. Hein. Ça veut dire qu'on a une ligne murmurante allemande comme ceci. Et elle doit nécessairement contenir un 2. Un nombre petit et un nombre grand. Puisque, oui, donc une ligne murmurante allemande, il ne peut pas y avoir de 5 dessus, puisque 5 moins 5 ça fait 0, ou plus 5, 10, ce qui ne va pas. Et les autres chiffres alternent de bas, haut, bas, haut. Donc ici, si on a un 9 par exemple, à ce moment-là, il nous faudrait ici un nombre inférieur, 9 moins 5, au moins 2, au maximum 4. Mais on a déjà 1, 3, 4 ici, et le 2 serait là à ce moment-là. Donc ça peut pas être 9, ça doit être 2. Et donc ici, on sait qu'on peut aller à gauche, donc on peut inscrire le 9. 2, il y a un X, donc ça va faire 8. Ici, 2, c'est ni 9, ni 8, ni 6, donc ça doit être un nombre élevé, ça doit être un 7. Et ici, on ne peut pas le noter déjà, il y a un 5. Alors ici, il y a une cage de 13. On sait qu'elle fait au moins ça. Et qu'elle contient un 5 et un 7, c'est-à-dire 12. Et elle doit contenir encore une case. Donc cette case-là, on peut l'inscrire, et ça va être un 1. On a un X ici, on ne peut pas l'inscrire, mais on sait que c'est un 9. Alors ici, on a des lignes, tout un nœud de lignes murmurantes allemandes. Donc tout ça, ça va être plus grand que 6, 7 ou 8. Donc ici, ça peut être ni 8, 9, ça va être donc 6 et 7. Ici, ça va être 8 ou 9. Non, ça ne peut pas être 9 puisque le 9 est là. Et on peut y aller. Donc ça va être 8, puisque je raconte. Du coup, bon, ici on ne sait pas trop dans quel sens ça va être. 6 et 7, mais 13. Donc 13, c'est 8 et 5. Et oui, donc c'est des cages de couleurs différentes. Ici, une noire, une bleue, une rouge. 13. Donc ça va être 5. Ça va être un 4 ou 2, 3. Mais on ne peut pas avoir un 4. Donc ça va être 2, 3. Et on sait le sens. Ici on peut aller. Donc ça va être un 3. Parce qu'on ne pourrait pas sortir. Et ici on peut aller aussi. Ça va être un 2. Alors
Alors ici, on a plusieurs histoires. On a une ligne murmurante allemande. Donc 2 plus 5, ça fait 7, au moins 7, mais ni 7 ni 8, donc ça va faire 9. Et ensuite, ici on peut aller, mais on ne sait pas encore trop. Sauf que, oui, on sait que ça c'est 4 et 5. Donc le 5 va ici, je vais le noter, et le 4 vient ici. Là, on peut les révéler. 9, donc on a 9, c'est 2 plus... Bon, je ne peux pas prendre les deux à la fois, donc ça va être 2 plus 7. Ça, je peux noter, ça aussi. Ensuite, 12, il nous faut 8, mais ça pourrait être 8. Alors ici, je vois pas trop. On voit pas trop le total. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? 5 et 6. 3 et 4. Ici, on a déjà 5, 9, donc il nous reste 2, 7, 8. Ah oui, 12. Ici, on peut aller par ici. 12, ça peut pas être autre chose que de 8 ici. Alors cette cage, elle continue par là, elle fait comme ça. Les nombres ne peuvent pas se répéter dans la cage, donc ça peut pas être 5, et on peut l'afficher, ça va être 6. 6, ici ça va être un 4 plus qu'un X, donc ce n'est pas un 3. Est-ce qu'on voit un total ici? On voit pas grand chose. 6, on a une flèche qui monte comme ça, donc ça peut pas être 7, parce que c'est déjà plus grand, donc ça va être 2, et on peut l'afficher. Ici pas encore, bien qu'on le note déjà. Donc 6, ça fait 2, et il nous faut encore 4, qui ne peut pas être 4. Donc ça va être 1 ou 3. Mais on a le 1 là, ça on le sait. Et ici, donc ça va être 3. Il nous faut encore un 1, donc il ne peut pas aller sur le côté pour faire 4. Il ne peut pas aller sur le côté, parce qu'on a déjà un 1 là. Donc ce sera un 1 ici. Alors, 8. Sur une ligne murmurante allemande, ça peut être 1, 2, 3, mais c'est ni 1 ni 3, donc ça va être 2. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, on a une cage qui fait comme ça et comme ça, semble-t-il. Ah, ici, on peut aller à droite, donc on peut mettre le 3. On peut aller en haut, on peut mettre le 1. On a un X ici, mais il y a un mur, donc on va mettre simplement le 9. Ah, c'est une cage de 16. On a déjà 6, et il nous faut encore 10. Et visiblement, elle comporte au moins ces deux cases-ci, encore. Et les nombres ne peuvent pas se répéter, donc ça peut être que 4 et 6.
Et donc ici, le 4 est bien ici. Je ne pourrais pas faire avec autre chose. J'ai trop de petits nombres déjà dans la case, donc ça va être 4, et ici on peut pas. Je vais noter que c'est un 6. Par où on est censé aller? Par en haut ici, 1. Donc ça c'est un nombre élevé qui peut être... donc on n'a pas le 9 ni le 6. 7 ou 8. Est-ce qu'on connaît le total de celle-là? Je n'ai pas l'impression. Comment est-ce qu'on est censé faire ici? On a le 7 et le 5 qui se mettent ici. Parce que ici ils viennent là, donc ils ne viennent pas ici, donc ils viennent ici. Ce qui veut dire que ça c'est un 7. Et ici on a, je vais le noter en petit, 1. Est-ce qu'on peut aller en haut? Oui, 5. Ici on peut aller à droite. Ici qu'est-ce qui nous manque? 6 et 8 avec le 6 ici. Donc ici on peut aller à droite, ça va être 6. On peut aller en bas, ça va 9. On peut continuer toujours tout plus bas, 7. Ici on peut révéler que 1, 5, ça peut être que un 4. 1 et 4. Et maintenant on peut révéler cette case là aussi. Ici c'est un 4 et il nous manque 2 et 3. Donc 7 ça va être 4 plus. Oui, ça pourrait. Et ici qu'est-ce qu'on a? 5, 8 et 9. Et ici, on a 1, 6 et 7. Oh là là, c'est compliqué ici. Donc 4. Forcément, il prend un 4. Et donc, il doit prendre l'équivalent de 3, mais il ne peut pas prendre un 2, puisque le 1 est là. Donc, ça doit être 4. Et 3, donc. Comme ça. Ici on a une cage de 12. Donc 5 et 7 fait déjà 12, donc c'est pas le 7 ici. Et on a également difficile à dire ici. Qu'est-ce que c'est? Ça peut pas être un cercle qui fasse 5 plus 5, ça ferait 10. Donc le cercle se trouve là. Ça peut pas être 5. Ça va être 8 ou 9. Qui nous fait, si c'est 8, c'est 5 avec 3, mais ça pourrait être 1, 4 ou 2, 5. Comme ça, ou
non pas comme ça, mais 1, 4, 2, 3, pardon. Ou bien ça pourrait être donc 8, 5, 3. Ça semble possible a priori. Mais 12. Mais on ne sait pas si elle continue peut-être plus loin. Donc on pourra avoir des petits nombres. Elle est peut-être plus grande. Est-ce qu'elle peut continuer plus haut? Si elle prend 1 et 6, ça fait déjà 12. Donc ici, elle s'arrête ici. Donc soit c'est 6, 5 qui fait 11 et on a un 1 ici. Qui pourra aller, soit c'est 1, 5 et il nous faut encore, donc pour avoir 12, ça fait 6, il nous faut encore 6. Serait pas de 4, mais non, un 5 ça va pas non plus, puisqu'on peut pas répéter. Donc je récapitule, si c'est 1, 5, ça fait 6, il nous faudra encore 6, qui ne peut pas être 2, 4, ni un 5, puisqu'on peut pas, ni un 6 tout court, ni un 5, puisqu'on ne peut pas répéter le 5. Donc ici, ça ne peut pas être 1, ça doit être 6. Ah, du coup, 6, ligne murmurante, ça c'est un 1. Et on peut y aller. Oui, ben, c'est consistant. Si c'est 8, ça fait 1, 5, donc 6 et 2, ça ne va pas, donc ça doit être 9. Du coup, je peux afficher que c'est un 4 ici, et là que c'est un 3, et là que c'est un 2. Il nous faut encore 12. Ou 5. Donc ça fait 6 et 3. Qui peut pas être 3 qui peut pas être un 2. Non, puisqu'on a un ici. Donc non, de toute façon on est dans la même ordre. Donc ça doit être un 3 ici, mais je ne peux pas encore le noter. Ici on a 9, 8, 7, mais parce qu'on peut aller à gauche, mais 7 ou un 8, on ne sait pas dire grand chose de plus. Bon, 14 font 2, 2 et 8, ça fait seulement 10. Et puis il nous faudra encore un nombre pair. Donc il doit prendre deux nombres impairs, 14, encore 12. Donc ça va faire 5, 7. Je ne vois pas comment je peux faire autrement. Parce que si je prends le 8 ici, il me faut un autre nombre pair. 8. Ça ferait, si je prends 2, 8, ça fait déjà 10. Il faudra encore 4.
Mais avec ce qui est là, je ne sais rien décider. Donc ça doit être 2, 5, 7. 5 ici. Du coup, je peux redescendre. Je peux aller à droite, à gauche, pardon. 7, donc là je peux aller en bas. Ici, visiblement, c'est le cercle, donc ça va faire 8. Mais je ne peux pas encore le noter. Donc ça va être... Ici, je peux aller... Oui, donc ça va être un 7. Je peux monter, ça va être 9. Maintenant, je peux afficher mon 8. Grosse cage de 33. Ben, je vois une ligne murmurante allemande ici. C'est 1, 2. Je vais monter en petit. À cause de la différence de 5, on peut avoir que 1 ou 2 avec 7. Mais bon, peut-être que sous le coup maintenant, c'est un peu compliqué. Hein, donc ici on a 3, 6, mais... Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on n'a pas 1 ni 2, ni 3, ni... Il peut y avoir 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 33. Donc on a ici 24. Et si je fais 6, ça fait 30. Il me faudra encore 3. Oui, peut-être qu'elle couvre ces deux-là. Et si c'est 4, il me faudrait encore... Donc 8 et 4, 12. Il me faudrait encore... Non, 24. Et 4. 28. Il me faudrait encore 5. Je peux pas avoir ce 5 là. Si je prends comme ça, donc 8, 4, 2, non, j'ai 2, 3, je peux pas faire 5 comme ça non plus. Donc si je prends si ça c'est un 4, il me faut encore 5. Je peux pas mettre un 5 directement. Je pourrais descendre, prendre ce 2. Oh, qu'est-ce que j'ai ici en fait? Donc j'ai pas 1, 2, je pourrais avoir 3. Je pourrais avoir 4. 5, je sais pas, 6, 7, 8, 9, donc ce serait 3, 4. Mais il pourrait faire comme ça. Pour être une cage comme ceci. Et donc je fais 4. Donc 2. Donc 28.
encore 5, ce qui pourrait être 2, 3 comme ça. Donc il pourrait faire une cage comme ceci. Comment est-ce que je peux m'en sortir? J'ai peut-être oublié des histoires ici. Il nous faut encore un 5. Donc on a 1, 2, le 3, mais il vient pas là. 3. Le 4 peut venir ici. 5, le 6. Ah ben le 6, il est obligé d'aller là. C'est obligé d'être un 6. Ouais, voilà. C'était plus simple à voir. Donc 24 et 6, ça fait 30. Donc elle va vers le bas, donc elle prend ces deux-là. De toute façon, je peux afficher 2 et 1. Effectivement. Ici, on a 4, 5, 9, mais on a la ligne qui continue, donc ça va être 9 que je peux afficher. Et puis 4, 5, comme on a le 4, c'est 5. Ici, je peux mettre le 3, le 6, le 4. Donc ici, on a 2, 7, 8. Donc le 7 ici. Là, je peux l'afficher déjà. 7, donc 2, 8 ici. Il va là, c'est quoi ça? C'est 1 ou 2, mais c'est pas 1, donc je vais mettre 2. Ce qui nous fait 8 ici. 2 ici. On a une cage qui fait 7 et qui va là. Donc ça peut être que 2, 5, sinon c'est beaucoup trop grand. Donc de toute façon il y a déjà un 5 là-dedans, donc ça va être 2, 5. Oui, je peux monter. Donc ici ça va être... Est-ce que je peux monter? Oui, 4. 3. Ah, ici il me permet d'aller à droite, mais... il doit y avoir un nombre nu sans doute. Alors ici, il me permet d'aller en bas. 9. Et à gauche, 5. Et en haut, mais... c'est quoi qui nous manque ici? 5 et 9. Donc 9. 2. Ah, c'est une impasse. Ici, on a 3, 4 et 8. Ah, maintenant, on a une cage de 6 qui monte. Donc ça, c'est 3, 4. Ici, ça va être un 5. Et ici, c'est 7, 6. Bon, 6, je peux pas prendre les deux à la fois. 3 et 4, donc
6 avec du 4 qui font que ça c'est 3 et je peux l'afficher, qui font que c'est 6, 5, 1, 7, 8, je peux continuer, ça c'est un 2, alors il me reste 4 et 5, donc 5, 4, avec une ligne blanche, donc je dois mettre un 9. Ici il me manque un 1. Et puis les derniers chiffres ici, c'est 3, 6, 7, 8. 3, 8 et 7, donc c'est un 6. Et pas de sortie, il semble que votre carrière de résolveur est arrivée à sa fin. Ah oui, tête de mort, c'est gentil ça. Enfin, voilà. Donc, oui, c'est amusant.